dénonce en disant l'OL n'a pas les moyens financiers de réaliser son stade, puisqu'il vient aujourd'hui, la preuve, il vient aujourd'hui demander 40 millions d'euros. N'en déplaise aux opposants au Grand Stade, le Conseil général a adopté aujourd'hui la garantie d'emprunt de 40 millions d'euros pour le projet de l'OL. Une garantie qui avait été suspendue dans un premier temps, faute d'avancées suffisantes sur le financement. Représentée aujourd'hui, elle a été votée à une large majorité. Des banques privées prêtent. Ça veut dire qu'elles ont analysé le projet, qu'elles ont fait faire de l'audit externe par leurs auditeurs habituels, qu'elles ont vérifié le projet. Moi, je pense que c'est un projet qui tient la route et que maintenant, il n'y a plus qu'à le réaliser. Après les emprunts toxiques du Conseil général, voici la garantie d'emprunt toxique. Et ça, nous le refusons. Pourquoi c'est une garantie toxique? Parce que le risque, il est vraiment réel que le Conseil général ait effectivement à payer ces 40 millions d'euros d'emprunt pour ce projet privé. À noter que cette séance du Conseil général, la dernière avant les vacances, était délocalisée à Thizy, la commune de Michel Mercier. Attention si vous comptez prendre la route ce week-end, bison futé voie rouge samedi dans le sens des départs avec des bouchons attendus dès 6 h du matin sur l'autoroute A6. Les premières difficultés devraient apparaître dès ce soir. Dimanche en revanche est classé vert dans les deux sens. Les atelières sont-elles victimes de leur succès? Nées en janvier à l'issue du plan social qui a touché l'entreprise Le Jabi, la société de lingerie empile les commandes sans pour autant avoir trouvé le modèle idéal. C'est lié aux petites quantités puisque nous travaillons pour luxe et essentiellement sur des petites séries et que du coup il y a une mise en œuvre de notre organisation qui est un peu lente. Preuve de leur succès, les ateliers ont même su convaincre des clientes comme Agnès B ou Zaya, reconvertie styliste. C'est valorisant, c'est des clients qui sont exigeants, donc il faut qu'on fasse vraiment de la qualité, donc il faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes et qu'on aille vraiment vers la perfection, qu'on tende le plus possible vers la perfection. La société projette également de se lancer sur Internet avec la vente de produits sous la marque des clients, mais aussi sous celle des atelières. Nous allons demander à l'ensemble de nos clients de produire un modèle pour nous qu'on aura un peu en exclusivité. Une chose est certaine, l'activité de l'entreprise ne devrait pas faiblir cet été. L'OL connaît son adversaire en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le tirage au sort a eu lieu ce midi. Il s'agit du Grasshopper Zurich, un club arrivé à la 2e place du championnat suisse. Une équipe que les Lyonnais n'ont jamais affrontée. Le match aller se jouera le 30 ou 31 juillet prochain au stade de Gerland. Quant au match retour, il est prévu le 6 ou le 7 août à Zurich. Alors que les championnats du monde d'athlétisme handisport vont officiellement débuter ce soir, rien ni personne ne semble perturber la capitaine de la délégation tricolore, Marie-Amélie Le Fur, sur qui tous les regards seront braqués après ses 3 médailles ramenées des Jeux de Londres l'an dernier, dont une en or. Rien, même pas l'énorme engouement que suscitent ces championnats. Je pense que les gens ont découvert le handisport comme un vrai sport. Voilà, c'est plus le sport pour handicapés comme on pouvait le voir avant, c'est vraiment du sport performance, du sport de haut niveau avec des sacrifices. 250 journalistes de 60 pays différents pour relayer les performances des athlètes durant 9 jours, 2 heures quotidiennes de direct à la télévision française, 4 pour la télé anglaise. Jamais dans l'histoire du handisport, un championnat du monde n'a eu une telle couverture médiatique. Moi, ça fait plus de 40 ans que je suis dans les instances dirigeantes de la fédération. C'est la première fois qu'il y a autant de journalistes, c'est la première fois qu'il y a autant de photographes. Donc pour nous, c'est merveilleux parce que le but derrière tout ça, c'est d'essayer de convaincre des gens en situation de handicap de venir nous rejoindre. Le public devrait répondre présent lui aussi. L'entrée au stade du Rhône est gratuite pour aller applaudir ses champions hors du commun. Comme tous les mardis soirs, Quai Gaëton en ce moment c'est ambiance salsa. Des cours collectifs gratuits sont proposés dans le cadre du festival Tout le monde dehors. Cet événement a pour but de promouvoir la culture africaine, antillaise et Amérique latine à travers la musique. La salsa se danse en couple ou en solo, les pas sont extrêmement simples, le public lui est au rendez-vous. C'est très festif, c'est très convivial et c'est bon enfant et on danse beaucoup. Le professeur il est accessible, il est très pédagogue, il met à l'aise et ce qui fait que je vais dire c'est une soirée pleine de plaisir. Prochain rendez-vous avec la salsa mardi 23 juillet à partir de 20 h.